Lucas et Eric investissent tous les deux dans les actions. Lucas utilise eToro pour investir dans des actions sans payer de commission. Eric doit payer une commission à sa banque à chaque fois qu'il achète ou vend une action. Lucas utilise CopyTrader pour reproduire les portefeuilles des meilleurs investisseurs en temps réel. Eric reçoit des conseils d'investissement de la part de son cousin Paul. Disque laser. Alors, comment se fait-il que Eric soit un aussi bon investisseur que Lucas? Il ne l'est pas, parce que Lucas utilise eToro et Eric ne le fait pas. Téléchargez eToro et investissez dans des actions sans payer de commission. Il est 9h01 sur TV Finance, l'heure de faire un point sur l'ouverture de bourse. Mais aujourd'hui, on parle de la bourse de Francfort, le DAX, avec Eric Seban, trader et coach chez Perceval Finance. Bonjour Eric. Bonjour. Alors dites-nous, la tendance du DAX est-elle plus haussière que chez nous? Ou est-ce qu'on a une forme de tunnel comme nous vivons nous depuis plusieurs semaines? Ah oui, complètement, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est un range, c'est de l'hésitation. Ça fait plus de 10 séances que ça piétine. Le directionnel, il n'y en a plus. Il n'y en a plus du tout. En tout cas, ça marque le pas. Disons que le mouvement haussier que l'on avait depuis la fin mars, lui, il a marqué le pas de manière très claire. Je vous dis une dizaine de séances que ça bouge plus. Bon. C'est pas très étonnant. Il aurait fallu du relais pour que ça dure. Pour l'instant, ce que je constate, moi, c'est a priori, c'est mon opinion. Les algos ont arrêté de payer pour que ça monte davantage, et puis ils se remettent en place lorsque le marché se replie un petit peu pour l'empêcher de baisser. Voilà la situation dans laquelle le marché est pour l'instant coincé. C'est l'esprit du graphique que je vous ai envoyé, c'est-à-dire que vous voyez le range dans lequel nous nous trouvons, encadré dans une zone, en tout cas encadré par une résistance vers 13 000 et puis un support vers 11 800. Tant qu'on ne va pas sortir de ce range, il n'y a pas grand-chose à conclure. C'est-à-dire qu'en fait, pour être tout à fait honnête avec vous, je dirais que le graphique ne me parle pas des masses en ce moment. J'ai pas d'indication super claire. Donc ce que je fais, c'est que je continue par rapport au dernier message que j'ai. Celui qui est clair, c'est que le marché est monté fort, qu'il n'a jamais eu de faiblesse, qu'il n'en a toujours pas. C'est-à-dire que le dernier message est haussier et que pour le moment, il n'est toujours pas infirmé. Que de plus, je vais faire l'impasse sur une baisse importante, tout simplement parce que justement cette latéralisation fait que les contraintes techniques ont diminué. La volatilité diminue légèrement, mais enfin quand même elle reste toujours élevée, ce qui est assez surprenant, mais bon, en tout cas on commence à vivre avec, puisqu'il ne se passe rien de spécial, même avec cette vol élevée. Et ce graphique est peu lisible, même si cette fois-ci, cette semaine, je vous ai mis le graphique incluant les cotations de la nuit, de manière à avoir un peu plus de densité dans ce graphique qui, si on les met pas, ressemble plus à du gruyère, de manière à mieux visualiser le rectangle. Et donc j'ai revu mon scénario, forcément avec les dernières informations à disposition, j'ai moins de clarté et j'ai donc moins d'options à ma disposition. Alors la principale, c'est toujours que le mouvement de fond n'est pas remis en question. Un test de la résistance vers 13 000, un second test, me semble assez logique, surtout si on dépasse les 12 500. En sortant de ce rectangle, donc on peut très bien avaler 12 500 et aller chercher la résistance à 13 000. On peut aussi aller faire un deuxième contact vers 11 800. Encore une fois, à mon sens, sans casser et en rebondissant, c'est le sens du scénario en violet. Donc pour l'instant, en tout cas, redistribution de la zone en fonction des dernières informations que j'ai à disposition, qui ne parlent pas énormément, mais qui sont exploitables tout de même, puisque en poursuivant ce que je fais depuis des semaines, savoir acheter les replis sur des supports en intraday, ça fonctionne. Donc je vais continuer à le faire parce que c'est à mon avis de ce côté-là que les probabilités de réussir les opérations sont les meilleures. Encore une fois, partant du principe que je fais l'impasse sur une très forte baisse pour toutes les raisons que je vous ai évoquées. Merci beaucoup Eric. Je rappelle que vous êtes trader et coach chez Perceval Finance.